Bonjour tout le monde. Avec cette série de vidéos, j'aimerais vous présenter ma méthodologie d'introspection, c'est-à-dire un ensemble de trucs, astuces et techniques qui m'ont permis de trouver des réponses très intéressantes sur moi-même au cours de mon introspection et que j'aimerais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez, vous aussi, faire votre introspection si ça vous intéresse ou continuer de la faire si vous étiez déjà en cours. Parce que connais-toi toi-même, c'est bien beau, mais on fait comment? Ça peut être un peu confus. Et des questions comme d'où je viens, qui je suis, où je vais, quel est le sens de la vie, on les pense très théoriques. On se dit ouais, c'est des questions un peu rhétoriques, il n'y a pas vraiment de réponse. Et peut-être qu'en fait, on peut trouver des réponses assez satisfaisantes à ces questions-là si on travaille suffisamment dessus. En tout cas, moi j'ai trouvé des réponses qui me satisfont et j'aimerais partager aujourd'hui ma méthodologie avec vous. Donc cette série de vidéos forme un tout cohérent, c'est un peu comme si j'écrivais un bouquin et que chaque vidéo soit un chapitre. Donc vous inquiétez pas, au début je vais vous bombarder de notions nouvelles qui peuvent donner le vertige et l'impression que ça va trop vite, mais je reviendrai sur chacune de ces notions en détail, et à force de répétition et au fil des vidéos, le tout se clarifiera, je l'espère, et formera un tout cohérent. C'est un peu comme si vous lisiez un bouquin, on peut pas tout comprendre dès la table des matières, il faut l'arpenter un peu. Néanmoins, si après avoir tout regardé, il vous reste des questions ou des points de doute, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et puis j'essaierai de compléter avec une vidéo FAQ. Alors, tout cela vous est offert, hein, moi je ne cherche pas à vendre ma méthode, ni à vous réclamer quoi que ce soit. Ça m'apporte personnellement beaucoup de les faire, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement, et surtout j'ai envie de partager et de sauvegarder en quelque sorte cette méthodologie que j'ai mis tellement de temps à développer. Ça m'embêterait qu'elle ne serve qu'à une seule personne, ça serait vraiment trop dommage, ce serait du gâchis quoi. Donc je ne prétends pas que tout ce que je dis va être super utile pour tout le monde, mais si l'introspection et la recherche de soi est un sujet qui vous intéresse, ou peut-être qui vous intéresse alors que vous n'êtes pas encore au courant, eh bien il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose qui vous sert. Donc j'ai envie de vous dire, faites vos courses, prenez ce qui vous intéresse dans ma méthodologie, et du moment que ça vous aide à avancer, tant mieux. Par contre vraiment, quand vous êtes d'accord avec un exercice que je propose, faites-le. Suffit pas de regarder les vidéos. Votre cerveau aura beau être d'accord, ça ne suffit pas. Il faut arpenter le chemin. Quand on est dans un labyrinthe, on peut réfléchir à quel est le bon chemin, ça ne vous en sortira pas. Il faut avancer. Avancer sans se perdre. Alors, un mot sur mon introspection peut-être. Quand j'ai commencé, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi, et j'étais complètement perdu en fait à un stade de ma vie où voilà, j'avais une réorientation professionnelle et je ne savais plus où aller ni plus quoi faire. Et non pas que je manquais d'idées, mais au contraire, j'en avais même trop. J'avais énormément de projets commencés que je ne finissais jamais, et j'étais confronté au vertige de l'infini des possibles. Plus des problèmes pour me définir, savoir vraiment qui je suis et dans les rapports sociaux. Donc c'était tout un ensemble de troubles qui faisaient que je me sentais complètement perdu. Alors à un moment je me suis dit, ok, je vais prendre le week-end s'il faut, mais cette fois-ci je choisirai le projet créatif qui va tellement me passionner que cette fois-ci je pourrai bosser là-dessus définitivement et me concentrer là-dessus, et je serai enfin heureux. Euh... Alors ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque non seulement ça m'a pris le dit week-end, mais aussi je venais de trouver un fil qui, en tirant dessus, allait m'amener à faire 8000 heures d'introspection sur 8 ans. Et j'ai déroulé comme ça, une compréhension de moi-même. Ça s'est transformé en énorme auto-psychanalyse. J'ai compris énormément de choses. J'ai trouvé énormément de réponses à des questions que je ne me posais même pas. Et au final, je me suis totalement transformé. J'ai trouvé vraiment qui je suis, quelle est ma structure intérieure, et aujourd'hui je suis beaucoup plus solide. Je sais exactement qui je suis, ce que je veux faire, ce que j'aime pas, et je sais expliquer pourquoi. Ça m'apporte des avantages énormes dans la vie, je me sens beaucoup mieux et tout simplement beaucoup plus heureux. C'est ça le but ultime de ma méthodologie, c'est de trouver le bonheur à travers la connaissance de soi. Donc cette première vidéo, c'est une introduction. Je vais ensuite faire une sorte de table des matières pour vous dire où on va au final, parce que certains aiment bien voir la table des matières dès le départ. Et ensuite, il y aura des vidéos de méthodologie, c'est-à-dire vraiment des exercices concrets à faire, des choses où vous allez bosser, hein. Des vidéos de théorie sur comment assembler ce que vous avez trouvé sur vous-même afin de construire votre structure cohérente et de comprendre qui vous êtes, parce que chacun est différent, donc il faut une méthodologie qui prend en compte les différences de chacun. Et enfin, par-ci par-là, des vidéos de philosophie de vie qui sont associées à cette introspection, puisque, comme je le disais, on va se poser des questions quand même existentielles. Mais vous inquiétez pas, hein, vous, ça va pas vous prendre autant de temps. C'est normal, hein, moi je savais pas où j'allais, je savais même pas que j'étais parti pour faire une si longue aventure, donc
Je me suis un peu perdu en chemin, j'ai erré, je savais pas ce que je cherchais, etc. Alors que là, vous avez une méthodologie, c'est un peu comme si vous aviez une fiche à remplir, en fait. Ça va beaucoup plus vite quand on sait où on va et ce qu'on cherche. Donc ce qui m'a pris 8 ans à trouver, vous, ça va peut-être vous prendre 8 heures ou 80, j'en sais rien, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est une belle aventure, l'introspection. Le voyage intérieur. Ça emmène plus loin que de faire le tour du monde. Et je crois qu'on vit à une époque où globalement on se sent très perdu. Les anciens rêves, le rêve américain, la société de consommation, sont en train de perdre de leur attrait, et les futurs rêves ne sont pas encore trouvés. Alors c'est peut-être un biais de ma part, mais j'ai l'impression qu'on sait pas où on va en tant que civilisation. Et la meilleure chose à faire me paraît être justement qu'on ait tous les idées super claires de qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut. D'être capable de répondre à ces questions, c'est essentiel pour qu'on arrive à trouver un bon équilibre pour l'avenir. Donc dans un premier temps, je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, tout simplement, puisque c'est l'ordre que je pense être le plus logique pour assimiler les différentes notions. Et vous verrez que chacune de ces vidéos est assez dense, et donc l'idée c'est que vous puissiez les revoir, et peut-être regarder un chapitre en particulier de certaines vidéos qui vous servent à un instant T. Alors du coup, pourquoi ça s'appelle Ariane? Tout simplement parce que j'utilise très souvent des métaphores, et notamment la métaphore du labyrinthe pour parler de la vie. J'ai déjà dit dans cette vidéo plusieurs fois que je me sentais perdu, ou qu'on se sentait perdu, et pour moi, la vie c'est comme un labyrinthe. On sait jamais dans quelle direction il faut aller, mais il y a de très nombreux choix, et on sait pas lesquels sont bons, on sait pas lesquels sont mauvais. Parfois on peut se perdre, on peut tourner en rond dans un labyrinthe, on peut se cogner un cul-de-sac. C'est comme la vie en fait. Et donc le fil d'Ariane, c'est la méthodologie qui permet de se repérer dans un labyrinthe. Ça nous donne pas la réponse, ça nous donne pas la solution et la sortie du labyrinthe, mais ça nous permet en tout cas de ne pas faire plusieurs fois la même erreur, de ne pas tourner en rond quand on est dans une boucle, et de se repérer à un minimum avec une méthodologie qui permet de baliser d'où on vient, où on est, et d'en déduire où aller au prochain embranchement. Si vous connaissez pas la légende du fil d'Ariane, eh bien c'est très intéressant, ça parle du labyrinthe, Minos, Thésée, tout ça. Je vais pas vous en parler moi parce que c'est super facile à trouver. Moi je vais plutôt vous faire une table des matières dans la seconde vidéo, alors à tout de suite.